Salut à tous. Et comme on dit ici, Shalom. Et comme on dit ici, Salam. Les grogniers. There must be another way. אחות, כל מה שליבי מבקש אומרות. עברנו. Depuis des décennies, l'actualité internationale est ponctuée par les événements ayant lieu en Israël et en Palestine. Entre passion, émotion, liturgie, exils et héritages, nos 2 semaines dans ces 2 pays ont été des plus intenses et passionnantes. לא שם, אנחנו מחכות, רק ליום שיבוא. Au cours de l'histoire, la Palestine a vu ses frontières, autant que ses occupants, se modifier. Aujourd'hui, ce sont les peuples ancestraux, juifs et arabes chrétiens et musulmans, qui réclament leur filiation à ces terres. عينك بتقول رح يجي يوم كل الخوف يزول. À la fin des années 1800, la Palestine est alors sous occupation ottomane. En Europe, la communauté juive, déjà victime de discrimination et persécution, exprime de plus en plus son désir d'un État juif et d'un retour en terre d'Israël, seul vestige de son héritage. Ce mouvement de retour à la terre prend alors le nom de sionisme. La fin de la Première Guerre mondiale signe le démantèlement de l'Empire ottoman et le Royaume-Uni prend alors le contrôle de la Palestine. Dans la foulée, c'est par la déclaration Balfour de 1917 que la couronne britannique se dit favorable à la création d'un foyer juif en Palestine parmi le peuple arabe présent. Le premier alia de 1882 est suivi par des grandes vagues d'immigration à partir du milieu des années 20, alors que l'antisémitisme s'exacerbe en Europe. En 1937, le Royaume-Uni propose un premier plan de partage avec au nord les Juifs et au sud les Arabes, ainsi qu'un statut international pour Jérusalem. Cependant, le plan sera refusé par les 2 parties, les Juifs ne voulant pas des frontières suggérées et les Arabes refusant catégoriquement tout plan de partage. Au lendemain de la guerre et des atrocités de la Shoah, l'ONU propose un nouveau plan de partage en 1947. Malgré le refus des Arabes, Israël déclara son indépendance selon le tracé du plan onusien un an plus tard. C'est alors qu'éclate la première guerre israélo-arabe, qui se soldera par une défaite des pays arabes et d'une prise de contrôle d'Israël sur une partie des territoires palestiniens. Commence alors la Nakba, la catastrophe, pour plus de 700 000 Palestiniens réfugiés dans les pays limitrophes. Aujourd'hui, l'enjeu principal réside dans la reconnaissance de ces 2 peuples, de leur héritage et de leur souffrance. Ici, la question porte davantage sur l'appartenance à un peuple plutôt que sur l'appartenance à une religion. Tel Aviv, Jérusalem, Bethléem, Nazareth ou encore Hébron, nous avons découvert des réalités multiples, animées par des désirs et espoirs parfois contradictoires, parfois complémentaires. Toutes les personnes que nous avons rencontrées sont avant tout désireuses de trouver des solutions pour concilier les opinions dans chacune de leurs communautés. Car si le conflit existe bien entre 2 peuples, les divergences sont d'abord exacerbées au sein même de ceux-ci. Pourtant, l'espoir est palpable. Les peuples arabes et juifs redoublent d'énergie et de créativité pour endiguer une situation bien plus politique que religieuse. Des anciens combattants, des professeurs, des étudiants, des citoyens israéliens, palestiniens, chrétiens, juifs, musulmans ou athées, tous nous livrent une volonté profonde de paix dans un conflit où la conciliation des passions semble parfois impossible. Linette et Moshe, les sœurs de la maison d'Abraham, les sœurs Béatrice et Noriko du Centre international de Marie de Nazareth, Ibrahim, tous nous ont ouvert leur maison et leur cœur pour nous livrer leurs récits. Grâce à eux et à toutes les personnes incroyables que nous avons eu la chance d'interviewer, notre séjour en Terre Sainte s'est avéré aussi éprouvant que sublime. بتقول رح يجي يوم كل الخوف يزول. بعينك Tiens, Betty,